بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons et nous terminons le chapitre le Fadl al-Ilm, la connaissance, hadith 1392. وعنه قال, rapporté toujours par Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل, c'est lui qui finit apprendre une connaissance, une qualité connaissance parmi une connaissance qui apprendre ça pour gagner Allah sur satisfaction. Yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal, pour gagner Allah azza wa jalla sur satisfaction. Ça veut dire sa qualité connaissance là apprendre juste à cause d'Allah ça. Pendant les autres niyat apporte Allah subhanahu wa ta'ala sur satisfaction. C'est lui qui apprend une connaissance comme ça. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan min ad-dunya. Mais seulement dit mon là, il ne peut pas apprendre ça excepté pour lui gagner quelque chose dans le dunya ou soit pour lui atteindre un objectif dans le dunya. Donc ce niyat, dit mon là, les dunyawi, les mondains, sa qualité connaissance là, apprendre juste pour Allah, juste pour Akhirat. Mais seulement dit mon là, il apprend ça à cause du dunya. Lam yajid arfa al-jannati yawm al-qiyamah. Alors ça dit mon là, il ne peut pas trouver parfum jannat. Arf ici yani quoi Imam Nawawi dit rihaha, li pas pour gagner parfum jannat. Alors qui parfum jannat, comme nous connaît dans les autres hadiths, depuis une distance 500 années depuis jannat gagne parfum jannat, tellement ce parfum les bon il faut. Alors ça dit mon là, ça parfum là aussi il pas pour gagner. Ça veut dire c'est une expression pour dire que ça dit mon là pour rester bien loin depuis jannat. Et là nous connaît que les poètes qui Allah protège nous. Donc un dimoun qui apprend une connaissance, sa connaissance là normalement apprend-li juste pour Allah, juste pour Akhirat. C'est ma dimoun là il y a niyat dunya là-dedans. Alors sa qualité dimoun là, il n'est pas pour coster même avec Jannat. Et il y a une connaissance qui nous capable d'apprendre à cause dunya. Par exemple un dimoun il peut apprendre un métier. Il va pas apprendre ça pour Akhirat, non? Capable, bien sûr, bien avoir une niette là-dedans, qui, quand vous pouvez faire ce métier-là, vous pouvez faire bien avec honnêteté, donc vous pouvez pratiquer sunnat, vous pouvez pratiquer différentes quelque chose qui me dit, moi, Allah pour content avec façon qu'il me fait. Quand vous pouvez faire ce métier-là, par exemple, il peut apprendre médecine, il peut apprendre les autres quelque chose qui peut aider du monde, les pour soulager du monde. En même temps, il peut gagner sur l'argent, il peut gagner sur la vie, en même temps, il peut soulager du monde. Donc, il y a une niette, bien sûr, pour faire Allah plaisir, mais aussi un niyat dunya, parce qu'il peut bien vivre. Il peut apprendre un métier pour lui gagner sur la vie. Ça, pas ça qu'il nous peut dire là. Donc, nous sommes capables d'apprendre plusieurs affaires pour dunya. Pas ça qu'il peut dire là. Et il y a des affaires qui apprennent juste pour Allah, juste pour Akhirat. Par exemple, un dimoun apprend le Coran, un dimoun fait hifr, un dimoun apprend le Coran, il peut enseigner le Coran. Ça qui fait, pas supposé apprendre pour gagner l'argent, ça. Un dimoun pas capable d'apprendre le Coran, il dit moi je peux venir un qari, moi je peux venir un grand chef, un grand oustad dans le Coran, là je peux montrer dimoun je peux gagner beaucoup de casse. Ça pas bon. Ou soit quand je peux venir comme ça, dimoun peut appeler moi qari, dimoun peut appeler moi hafiz sab, dimoun peut appeler moi par un grand nom, ça pas gain droit. Et dans certaines cultures même que dimoun apprend le Coran comme un métier. Quand il y a le Coran, dimoun paye lui. Alors ça, pas gain droit. Faire ibadat, par exemple, un dimoun y apprend différents ibadat, un dimoun y apprend faire namaz, y apprend din, qui fait parce qu'il y a un niyat qui, quand il peut apprendre ça, il peut venir un dimoun religieux, il peut venir un clergé, il peut venir un homme religieux, là, il peut prendre une fonction, c'est pas comme imam, c'est pas comme d'autres quelque chose, pour lui gagner casse avec ça, pour lui gagner l'argent. Ça non. Din n'a pas vendu. Din pas vendu. Si du monde là, il apprend ça sincèrement à cause d'Allah, il apprend le Coran, il apprend tout ça là à cause d'Allah. Du monde là, il apprend ce din à cause d'Allah pour lui faire son ibadat. Les là, par la suite, ce niyat propre, les là, par la suite, il met lui dans une position que les là paye pour ça. Ou si pas il vient un oustad, il vient un professeur dans une madrasa, dans l'université,
il peut gagner sur la vie avec ça, c'est une autre affaire. Ça, il n'y a aucun problème là-dedans. Le problème que vient, c'est quand il peut faire niette, quand il peut apprendre même, qui m'a pour activer telles affaires dans le dunya avec ça. Alors, nous devons faire beaucoup attention. Surtout les étudiants dans le din, ou soit n'importe qui sont là qui peut apprendre din, nous devons avoir nous l'intention. Alors, din, ça veut dire la connaissance sacrée, comment nous dire. Din sharia, la connaissance sharia, connaissance akhirat, Quran, hadith, Rasul sallam so ban hadith, fiqh, aqida, ça m'a fait là, tasawwuf, apprendre ça c'est à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'a pas pensé pour gagner un bénéfice mondain avec ça. Et n'a dit moun li fait ça pour gagner l'argent. Et n'a dit moun li fait ça pour gagner l'honneur, li fait ça pour gagner réputation, pour gagner position. Et n'a dit moun fait ça pour une raison politique. Et n'a fait ça pour contrôle. Et dans l'autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, man ta'allama al-ilma, c'est lui qui finit apprendre la connaissance, li yubahi bihi al-ulama, pour qu'il impressionne ban ulama avec ça. Il va discuter aux autres, il va mettre lui dans autres hôtels à ce ou yumari bihi sufaha, ou soit pour y aller boast avec ban di monde qui pas connaît, comme dire domine autres un petit peu. Alors, ou yusarrif bihi wujuh an-nas ilayhi, ou soit à travers ça il tourne figure du monde vers lui. Qui veut dire tourne figure du monde vers lui, il gagne l'attention du monde, il gagne grande réputation. Quand il peut passer du monde pour virer pour que vous dire hey, c'est un grand alim, grand cheikh qui peut passer. Alors qui arrive lui adkhalahu Allahu jahannam. Ça dit monde là Allah pour mettre lui dans jahannam. Qui Allah protège nous. Donc nous encore une fois nous retourne l'eau ça a fait trop important qui appelle niyat. Premier hadith qui nous utilise dans nos livres. Dans le premier chapitre, c'est concernant ikhlas, sincérité concernant niyat. N'importe qui travaille qui nous fait nous guette nos niyat. Et n'a pas niyat nous fait à cause de dunya, nous fait travail pour nous gagner l'argent, ça dunya ça. Nous ajoute niyat akhirat là-dedans, bien bon, pas de problème. Parce qu'à travers nos travail, nous pouvons faire bon travail, nous pouvons faire sadaqa. Nous pouvons travailler pour nous nourrir nos familles, nos madames, nos enfants, pour nous faire sadaqa. Ça plus grand sadaqa encore, ça. Il y a des gens qui les nourrissent sa famille. Mais seulement, il y a une connaissance, dunya, il faut des parents du tout là-dedans. Comme on expliqué tout à l'heure. Connaissance d'une, juste pour akhirat ça. Alors nous besoin regarder nous, niyat bien. Ça est extrêmement important. Chaque fois nous besoin recheck nous-mêmes. Chaque fois nous recheck nous-mêmes. Qui fait nous peut faire ça. Alors, nous prenons l'exemple d'un cas extrême. Nous trouvons un gens qui appelle un orientaliste. Vous trouvez une place dans l'Occident et dans l'école entière où tous les enfants peuvent apprendre le Coran. Vous pouvez merveiller. Mais seulement quand vous guettez, ce n'est pas un musulman. C'est un kafir qui peut apprendre le Coran, qui peut apprendre le din comme un métier. Je peux faire ça comme un métier. Pareil comme il y a des gens sur le métier, il est espion. Et il y a des gens sur le métier, c'est intelligence officer. Et il y a des gens sur le métier, c'est mettre des autres. Et il y a sur le métier, c'est mettre l'autre. Donc, ça va là, ce métier, je peux apprendre l'islam bien. Après, je peux infiltrer dans une société musulmane pour mettre poison là-dedans. Pour dévier la société là en bas là-haut. Une des bonnes raisons. Et il y a beaucoup de raisons. Problème dans ma société musulmane. Une des bonnes raisons, c'est ça là. Vous êtes fini infiltrer les médias, vous êtes fini infiltrer. Pour ça, vous devez faire beaucoup attention. C'est qui vous tendez la télévision, c'est qui vous lire l'internet, c'est qui vous guettez l'internet, tout ça là concernant l'islam. Faire beaucoup attention. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui n'infiltrent. Qui mettent poison partout. Et je te fais des élèves parmi les musulmans, finalement, on trouve les autres qualités de l'école, les autres qualités sectes qui finissent venir. Ou soit il y a des gens carrément sur l'esprit qui focus sur l'argent, leur réputation, l'honneur. Alors, ils peuvent trouver que quand ils peuvent apprendre, quand ils peuvent venir comme ça, ils peuvent venir un grand Dimoun pour cause li, Dimoun pour dire Qari Sab, Dimoun pour dire Hafiz Sab, Dimoun pour dire Maulana, Dimoun pour dire grand titre, grand nom, alors qu'il pas mérite ça. Et malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pas méritent ça. Alors nous regardons le prochain hadith, dernier hadith dans nos chapitres, hadith 1313, وعن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال rapporté par سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. لجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مفنتان رسول الله صلى الله عليه وسلم جي إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. Allah n'est pas enlève la connaissance
les tiers, les depuis bien bandimon. Alors, avant nous get ça, les bons nous rappellent qui, quand la fin des temps pour venir, aller, la connaissance pour enlever. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, parmi les signes Kayamat, la connaissance pour enlever. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il amène beaucoup de connaissances, ban sahaba, ban tabi'in, ban tabi'in, énormément de connaissances fines. Mais aller, la connaissance fine enlevée, plus aller, et na jahalat plus aller, connaissance peut diminuer. Et il y a même certaines prédictions Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que par exemple, parmi les connaissances, premier, ce qui peut enlever, c'est connaissance l'héritage. Et ça même qui vous pouvez trouver aujourd'hui, comme la guerre, comme discussion dans une famille entre frères et sœurs, qui fait à cause de l'héritage. Et comment dire, peine à du bon pour mettre l'autre. Donc, connaissance pour enlever. Et ici, hadith peut dire nous qui n'est pas enlevé, comment dire, du monde là, comment dire, Allah il risque connaissance depuis dans la tête dans laquelle du monde là, si par aujourd'hui il connaît, demain il pas connaît. Non. Comment Allah enlève connaissance, ou pas pour trouver qu'il livre là, tient la connaissance là-dedans, après il disparaît. Ou ça du monde là oublié, ou ça du monde là mémoire ineffacée, non, pas comme ça. Comment Allah lui enlève connaissance? Walakin yaqbidu al-ilma biqabd al-ulama. Allah lui enlève la connaissance quand il enlève ban ulama, ça veut dire ban ulama mot, je te fais wafat, je t'allais. Il y a la peine à personne pour remplacer. Ban sahaba avec cette connaissance finale. Finena man tabi'in qui fin remplace mais moindre, après ça fin aller comme ça, génération après génération, de vous trouver une génération qui vient après, moins connaît qui une génération qui vient avant. Alors ça phénomène là, on appelle les phénomènes, mais c'est une affaire qui prédire, nous peut trouver surtout dans notre époque là. Et quand on pense 25 ans plus d'ivant ou d'un père, combien parmi ceux qui nous appellent ban ulama, je t'ai fait wafat, je t'ai allé. Côte la relève, quand vous êtes tout, pas trouvé beaucoup. Premièrement, ban cimé par lesquels du monde apprendre une fermée. Et là, ban cimé qui est ouvert, ban cimé qui est même bien facile, mais seulement fausse. Ban fausse cimé. Je ne vais pas pour rentrer dans le détail, je ne vais pas pour faire un commentaire. Mais vrai cimé. Alors, ban source, connaissance, que du monde, que des enfants, tu peux l'apprendre. À le sunna, il détruit pas tout. Normalement, nous, les enfants, tu peux voyager, tu peux l'apprendre. Que tu peux l'apprendre dans Palestine, dans l'Irak, dans l'Égypte, dans le Yémen, dans l'Arabie, une partie, mais l'Arabie, sans net, aujourd'hui, dans l'Inde. Tout ça, on s'y met l'Inde fermée. Ou soit la guerre, il crase partout, ou soit le gouvernement, il dévie tout en bas là-haut, ou soit il y a un problème, finalement, on ne pas connaître que du monde pour l'apprendre, que des enfants pour apprendre. Alors, allez, nos ulama peut faire wafat, et il y a là la connaissance bien enlevée. Hadith continue, hatta idha lam yubqi aliman, allez, jusqu'à qui pas fin resoken alim pénaste. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Dimoun prend à la tête, comme je te l'ai dit, mais à la tête qui s'en là ban juhal. Juhal c'est pluriel de jahil. Ban dimoun jahil, ban dimoun ignorant, je qui vient à la tête. Parce qu'il y a des gens qui compétent. Façon ilou, alors, du monde pour demander d'autres questions, du monde pour poser d'autres questions, je peux vous en répondre. Fa aftaou, qui je te fais, je te donne fatwa. Aftaou veut dire fatwa. Alors, qui veut dire fatwa? Fatwa, il est donné par un monde qui est hautement qualifié dans le fiqh et dans les autres disciplines. Là, dépendant du monde là, sa situation, sa question qu'il a posée, il donne un fatwa, il donne un règlement qui est approprié pour lui. Il est capable général, il est capable spécifique pour ça du monde là. Alors, ça va là, je te donne fatwa. Bi ghayri ilm. Fa aftaou bi ghayri ilm. Je te donne fatwa sans connaissance. Fa dallu wa adallu. Alors, je te perdicimer, je te même, et je te fais, les autres du monde aussi perdicimer. Alors, ça, hadith là, il fait concrétiser beaucoup dans nos époques. Nous pouvons vivre dans cette époque-là aujourd'hui. Si il paraît bien clair, que connaissance, il allait, finalement, reste bien petit du monde qui a une genuine connaissance bien comme à besoin. Et donc, vous trouvez dans beaucoup de places, beaucoup de sociétés, finalement, c'est Jahil qui vient à la tête. C'est du monde qui est incompétent qui a la tête. Ça, c'est signe qu'il y a un ça. Et la fois, Alim là, seulement, je ne suis pas content, je bypass. Jahil qui vient à la tête. Corruption. Façade dans la terre.
Et n'a pas alim la même peine, donc, mettre jahil à la tête. Alors, ça jahil là, il prend toute qualité titre. Il peut appeler les mufti, il peut appeler les maoulana, il peut appeler les pire, il peut appeler les cheikh, il peut appeler les grands titres. Il peut donner les mêmes alors qu'il n'a pas mérite ça titre là. Et là, même appelle zot mujtahid, zot fait ijtihad, ça veut dire, zot a bien tigé une connaissance, bien tigé comparé avec ban avant. Et nous besoin dire peine dit tout même. Mais seulement, je te mets dans un rang qui se dit que nous sommes capables de faire ijtihad, pareil comme ban avant, ban salaf, tu peux faire. Alors, je te pose la question. Qui fait nous besoin suivre ban salaf? Qui fait besoin suivre Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, Ibn Hanbal? Qui fait nous besoin suivre? Nous avons ouvert le Coran, nous avons ouvert le hadith, nous lisons. Alors là, nous gagnons une connaissance. Là. Ça a été jahalat, il est arrivé. Et là, nous trouvons façade qui finit depuis ça. Fait que là, on trouvait, on entendait. Pesance les iftar, pesance les sahri. C'est à niveau-là nous arrivons. Quand des gens sortent en dehors, des gens qui ne pas connaissent, ils déclarent mujtahid, ils déclarent connaît, ils mettent la main contre pas besoin, façade, problème, partout. Finalement, pas connaître que ça pour amener du monde. Alors ça, nous devons faire beaucoup attention avec ça là. Get bien aux bonnes jeunes, get bien aux bonnes enfants, que peut aller. Et une affaire, beaucoup dire, faire attention beaucoup avec ces affaires qui appellent Internet là. N'a pas à l'apprendre, n'a pas à le redire sur Internet. N'a pas le Google à la question à le redire fatwa. Il y a des gens qui redire fatwa sur Facebook. Moi, j'ai un post sur Facebook. Un des gens peut demander si pas les gens donnent là que soit non. Sur Facebook, les périodes fatwa. Faire beaucoup attention. Et na shaitan sur ban agent. Et na perdition là-dedans. Vous servez Internet, oui, comme un moyen. Comme un intermédiaire, vous connaissez ou une source déjà, vous connaissez un dimon, ou soit un groupe dimon avec qui vous pouvez apprendre, vous faire confiance. Alors, Internet vient un moyen pour vous gagner contact avec eux. Vous apprendre, ou si elle a une source, qui sont là, vous pouvez apprendre. Mais pas qu'à le roder comme ça, pas faire Internet là, les mêmes viennent une source. Et un dimon fin perdu simé, et un dimon qui badet ingate, et un dimon fin perdu iman, l'eau Internet. Faire beaucoup attention. Après, get bien avec lesquels, avec qui sont là, vous pouvez apprendre. Get bien avec qui vos enfants peuvent apprendre. Il ne faut pas nous faire confiance, dis-moi notre face value, pas get l'apparence, pas être grand paroles. Nous besoin qu'on bien. Et bien sûr, nous, quand dis-moi qui fait, une fois nous ici nous gagnons embêtés, alors nous besoin tout le temps faire droit. Faire droit avec Allah. Qui Allah jamais laisse nous tomber dans la main, ça va dire un incompétent qui nous prend le dessus là. Ça va dire qu'il y a un là. Qui Allah tout le temps protège nous avec nos bons enfants du mal de ces bandimons-là, piège de ces bandimons-là. Qui jamais nous tombent dans ce piège. Qui Allah tout le temps les met nous dans sohbat, dans compagnie, bandimons qui a une vraie connaissance genuine. Quand dimon-là était nous pas connaît, nous dit Allah, toi-même avez dit contre nous, ou soit toi-même fait nous prendre un cimé qui nous pousse ça a été dimon-là. Sincèrement nous faire droit, elle est là, ça dimon-là, quand nous poutrap ce cimé, il pour guider nous. Donc nous faisons droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Fais-nous apprendre. Fais-nous, nos enfants, apprendre d'île. Ouvert mon simé, ouvert mon moyen pour nous. Quand nous sommes quatre côtés, les enfants nous désespérer, mais c'est Allah qui ouvert mon simé que peine à simé. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvert mon simé pour que nous, nos enfants, capables d'apprendre l'éducation genuine avec ce ban vrai ulama, ce ban vrai awliya. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala de nous tawfiq, tout le temps corrige nous l'intention. Avec qui l'intention nous peut apprendre. Tout le temps, il fait nous gagner bon l'intention, jamais nous rentre dans le piège shaitan, dans le piège dunya. Qui Allah subhanahu wa ta'ala protège nous avec nos bons enfants depuis piège de bandimoun qui incompétent, qui ne prend la tête, qui peut la connaissance, qui peut donner fatwa à droite, à gauche, mais qui Allah subhanahu wa ta'ala guide nous vers bandimoun qui genuine, avec lesquels nous sommes capables d'apprendre et nous sommes capables de prendre nos dînes. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم